RCF. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Les Rendez-vous en Or qui part à la rencontre de ceux qui ont vu leur vie changer, voire basculer du jour au lendemain. Une date qui restera gravée pour toujours et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 11 août 2015 et la création de Boulogne Lifestyle par Chris Pouly. Vous l'avez compris, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi du côté de Boulogne-sur-Mer à la rencontre de ce jeune homme qui a vu sa vie changer et qui a même changé la vision de ses concitoyens. Une émission enregistrée il y a quelques jours dans un bar à Boulogne. Vous allez être dans l'ambiance. Direction Boulogne avec Chris Pouly. Bonjour Chris. Bonjour François. Alors voilà maintenant quelques années que vous avez commencé à promener votre caméra dans les rues de Boulogne. Mais avant cela, expliquez-nous qui vous êtes et quel a été votre parcours avant de vous lancer. Avant de me lancer, donc j'ai fait des études en bac pro commerce, voilà, donc au CCASA. Ensuite j'ai essayé, voilà, une licence de droit et je me suis réorienté avec un DUST technicien multimédia. Donc là, on entrait dans le domaine de la communication et puis j'ai fait mes études à Lille, donc j'ai travaillé à Grand Lille TV où j'étais on va dire community manager et mais ensuite je suis revenue sur Boulogne où j'ai travaillé chez Armatis, voilà, téléconseiller, et ensuite j'ai eu envie donc de créer Boulogne Lifestyle, voilà, donc Entre-temps, il y a eu quand même l'aventure sur un site internet qui a eu lieu voilà, aussi. c'est ça, donc bien avant Boulogne Lifestyle, donc ça s'appelait Exclusive People. Voilà, c'était un site People Média qui était très suivi. J'avais des millions de visiteurs par mois. Donc un site qui relatait la vie des médias, de la télévision. Donc c'était assez sympa. Voilà, c'est un milieu qui m'a plus vraiment intéressé. Puis j'en gagnais pas ma vie et j'étais encore dans les études. Mais ça a quand même duré 6 ans. 6 ans. Et 6 ans qui m'ont bien formé. Et donc qui m'ont permis donc de lancer Boulogne Lifestyle. Et donc voilà, on va dire que j'en suis fier aujourd'hui de ce média aujourd'hui ici qui cartonne. Qui cartonne, oui. Mais comment on passe à un moment donné, voilà, on est sur internet avec Exclusive People et on passe à Boulogne Lifestyle. C'est quoi le déclic à un moment donné, on se dit tiens, je me lancerai bien dans ce truc-là? Alors en gros, je me dis que toute personne est unique. Voilà, on a tous des choses à dire, on a tous un parcours, un vécu. Moi, j'ai envie de mettre les gens en avant, on va dire, parce qu'on le mérite tous. Je parle d'un boulanger, d'une coiffeuse qui n'ont pas l'habitude d'être mis en avant dans la presse ou autre, ou de passer à la télévision. Moi, je leur donne une chance d'être exposés au moins une fois dans leur vie avec donc ce média qui est un peu une sorte de télévision, on va dire, voilà, parce que ça ressemble à de la télévision, mais sur le net. Donc voilà, je me dis qu'on a tous le droit à une reconnaissance. Voilà. Donc vous l'apportez cette reconnaissance à tous les Boulonnais. Voilà. Et comment s'est déroulé le lancement? Voilà, on est le 11 août 2015, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors je vous dis en toute honnêteté, voilà, j'étais à une soirée avec des amis, je rentre chez moi et je repensais à ce que je faisais avec Exclusive People. J'avais vraiment envie de refaire un blog, donc j'ai lancé donc ce site, on va dire, il était peut-être 2h du matin, quoi, voilà, le 11 août 2015. Mais à la base, c'était que des articles écrits. Les internautes et les auditeurs qui nous écoutent savent peut-être qu'il y avait les interviews écrites le lundi, donc ça mettait en avant des commerçants, des artistes ici à Boulogne, mais c'était que de l'écrit. Et on va dire que quelques mois après, je suis passée à la vidéo, voilà, car dorénavant, on va dire que les vidéos sur Internet sont virales. Il faut être présent sur Facebook, donc j'ai eu envie d'arrêter l'écrit et de me mettre à la vidéo. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour lancer ce projet? Des difficultés, non, puisque au final, je reste qu'un blogueur, voilà, donc je suis auto-entrepreneur, mais je me considère plus comme un blogueur qu'un entrepreneur, voilà. J'ai un autre travail à côté, hein. Et voilà, après, j'ai pas eu de complications, mais c'est vrai qu'on a essayé quand même de me mettre des bâtons dans les roues.
Voilà, mais on va dire que c'est le jeu. Alors, en très peu de temps, Boulogne Lifestyle a trouvé son public. À ce jour, il y a plus de 18 000 abonnés rien que sur Facebook. Oui. Ça fait presque la moitié de la population de Boulogne. C'est hallucinant. C'est Des milliers de vues donc sur chaque vidéo, des partages, des likes. C'est une véritable communauté que vous avez réussi à créer. Est-ce que vous attendiez un tel retour? Franchement, non. Je tombe des nues, je suis très surpris à part tout ça. Franchement, je vous dis, je suis quelqu'un de très simple. Et de voir que je suis autant suivi, bah oui, ça me flatte, ça me touche. Mais il y a quand même son lot à côté de problèmes aussi, on peut dire. Hein, car moi, quand je me suis lancé, c'était juste un kiff par passion, on va dire. Je pensais pas du tout vivre ce que je vis aujourd'hui. En 3 ans, là, de temps, j'ai vu... donc, à chaque anniversaire, je fais donc un point sur l'année. Et bon, on va dire que tous les ans, voilà, je me rends compte que je vis des années assez folles. Et on va dire que là, on ayant fait le point, là, au début de la 3e année, c'est quand même dingue ce qui m'est arrivé cette année, voilà, et d'être reconnu par, on va dire, presque tout le monde. Voilà, ça devient quand même dur à vivre. Je vous le dis en toute honnêteté, ça devient dur à vivre, mais voilà, je me prends pas du tout au sérieux. Et puis, je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Ce qui est normal, je peux pas plaire à tout le monde, bien sûr. Mais attention, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Plaire à n'importe qui. Voilà, et je sais d'où je viens, et je sais qui je suis, et c'est ce qui compte, quoi. Et justement, quand on a une communauté comme ça très importante, est-ce qu'on change sa façon au fur et à mesure de travailler, de faire des reportages, oui, de filmer? On la change complètement? On la change. Voilà, bah, si vous regardez la première minute BLS, donc ça, c'est la petite chronique que j'ai installée qui sort presque tous les jours. La chronique que les gens aiment, en fait, c'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Si on regarde au tout début de son lancement, c'était en avril 2017, donc il y a un peu plus d'1 an. Et si on regarde celle qui est sortie, voilà, ces derniers jours, on voit quand même qu'il y a du changement au niveau de la mise en scène, au niveau du format, au niveau du générique aussi. Je travaille plus sur les images. J'essaie d'avoir plus de caméras aussi, car j'en avais qu'une. Donc j'essaie de faire un petit montage, on va dire, assez dynamique, comme avec le mag, avec Alexandre le Nief, que je remercie. Hein. Donc on a fait une longue vidéo de 45 minutes, et ça on n'avait jamais fait sur Boulogne Lifestyle. Voilà, j'ai envie d'être, de créer encore et de surprendre, voilà. Donc oui, je réinvente à chaque fois le contenu, quoi. Je peux pas rester sur mes acquis. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, grâce à vous, les Boulonnais ont enfin la parole avec un média libre? On sait, sur le Boulonnais, il y a plusieurs médias qui existent. Oui, c'est un média libre où, comme je vous dis, tout le monde a la parole, quoi. Voilà, moi je peux pas aller à l'encontre d'une interview que l'on me propose. Alors voilà, donc je vous dis, j'ai fait des interviews. Je vous parle de la fermeture de Spar il y a quelques semaines, donc elle a été mise en ligne. Oui, ça ne va pas dans le sens de la ville, mais ce sont les Boulonnais qui ont la parole. Donc je peux pas refuser de mettre en avant les gens par politique, si on peut dire. Voilà, donc oui, on a tous la parole, et je suis le seul ici, oui, effectivement, à proposer mon micro ici à tout le monde. Est-ce qu'il y a des pressions de la mairie? J'ai pas de pression de la mairie, mais avec la mairie, je ne travaille pas avec eux. J'aimerais bien travailler avec eux. Quelle est selon vous la différence entre Boulogne Lifestyle et les autres médias numériques qui peuvent exister? Boulogne Lifestyle, c'est que de la vidéo. Donc, et c'est que sur Facebook. Donc oui, la différence entre les autres médias numériques, c'est que ce sont des articles écrits. Là, je sais que la presse, dont la Voix du Nord, hein, voilà, essaye de se mettre uniquement au numérique, avec des vidéos aussi. Voilà, ils essayent aussi de faire des vidéos, et moi, je n'ai rien inventé. Hein, voilà, donc tout le monde a le droit. Mais la force, c'est que j'ai ma propre personnalité, ce qui fait que on reconnaît une vidéo Boulogne Lifestyle, on reconnaît une vidéo d'une autre presse, quoi. Je suis un peu une sorte d'ovni ici, en gros. Voilà, je pense. Alors, un média qui braque ses projecteurs sur une localité comme vous le faites,
ça peut aussi amener de l'animosité, au point d'avoir ce qu'on appelle des haters. Alors pour nos auditeurs, c'est des gens qui viennent publiquement et critiquer gratuitement également votre travail. Ça a été le cas pour vous, ça a été compliqué? Ah oui, je vous dis, je reçois très souvent des messages, voilà, négatifs, voilà, des messages, on peut dire aussi de incitation à la haine, des messages où l'on me juge sur ma personnalité ou quoi, mais c'est le jeu, si on peut dire, d'avoir des critiques, et il en faut, et il y a des critiques quand même qui sont constructives, donc moi j'écoute tout, mais après il est vrai qu'il y a quand même de la violence gratuite, et jamais j'aurais pensé être aussi connu ici à Boulogne, alors que je suis rien, voilà, je ne suis rien, voilà, je suis un gars comme les autres, où je fais la fête comme les autres, où j'ai des amis, donc oui, j'ai une vie qui a totalement changé. On me prend en photo dans la rue, on vient vers moi, on croit qu'on est amis en fait, voilà. Les gens en fait me voient tous les jours sur Facebook, donc ils s'identifient à moi, c'est un peu comme le présentateur du JT, quoi, voilà. Il n'y a plus de barrière, il n'y a pas de barrière. C'est ça, voilà, il y a plus de barrière. Et parfois ça peut faire peur parfois, mais faire avec, et puis sans les internautes, sans le public aussi, je ne serais rien. Donc c'est un peu le jeu aussi, voilà, il faut l'accepter. Donc on va pas se mentir, la projection, pourquoi pas la télévision? C'est la télévision, oui, voilà, on peut le dire, c'est la télévision. Alors, community manager, animateur, monteur, auto-entrepreneur, il y a un deuxième travail à côté. Je suis obligée, ouais. Vous dormez quand? Je me le demande parfois, c'est très dur. Et puis à côté, il y a aussi, voilà, la vie à côté aussi, avec tous les amis, voilà, où j'ai besoin aussi de souffler parfois, voilà, comme tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que c'est un travail très compliqué. On se rend pas compte que c'est aussi compliqué, à savoir que les montages sont quand même très longs. Ils sont très longs à faire parce qu'il y a le dérochage, le montage. Restons concrets. Voilà, vous allez tourner combien de temps? Pour 5-6 minutes qu'on voit sur voilà, Facebook. On tourne 10 minutes. Donc il y a quand même le dérochage derrière, voilà, pour trouver les 6 bonnes minutes. Les 6 bonnes minutes. Ça prend du temps. Donc on va dire pour pour une vidéo qui dure 6 minutes. Alors ça peut me prendre 1 heure. Parce qu'il faut dire qu'il y a aussi l'exportation, donc qui est très long, qui est parfois plus long. L'encodage qui est plus long que tout, et ça c'est très long, et je passe des nuits parfois. Chris, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de cette belle aventure? Eh bien, de continuer comme ça, voilà, de pas laisser tomber, d'être encore bien droit dans mes objectifs, parce que je pense qu'on voit que je suis bien droit et bien carré, et il le faut, et puis que du bonheur pour la suite, et que les gens soient encore fans de Boulogne Lifestyle, avec, je l'espère, 20 000 fans avant la fin de l'année, ce serait cool. Eh bien, on invite tous nos auditeurs à aller sur la page Facebook de Boulogne Lifestyle pour avoir toutes les infos et connaître aussi notre belle ville de Boulogne, puisque je suis natif aussi d'ici, donc je prêche pour ma paroisse. En tout cas, on vous remercie, Chris. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Rendez-vous en Or. Là, cette fois, on sera certainement en studio, puisque là, nous étions en direct donc, de Boulogne-sur-Mer au Café L'Entrepôt, place. Et qu'on remercie d'ailleurs. Qu'on remercie, voilà. C'est pour ça aussi que vous entendez un peu l'ambiance. Merci beaucoup, Chris. Salut.